Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 5, Vive la montagne. Lulu, le petit ourson, a toujours aimé le soleil, la mer et les jeux sur le sable. Il a très envie, pour ses prochaines vacances, de faire un joli voyage en avion pour aller nager et jouer sur une belle plage de sable fin. Mais ce soir, la maman de Lulu lui dit: Nous allons passer les vacances à la montagne. Nous partons demain. Je ne veux pas aller à la montagne, proteste l'ourson. Je veux aller à la mer. Pas question, dit Papa Ours d'un ton définitif. Ta mère et moi aimons la montagne. Nous partons demain matin. Lulu n'est pas contente du tout et passe tout le reste de la soirée à bouder. Après un long voyage en train, la famille ours arrive enfin à la montagne. « Oh, que c'est beau !» s'exclame très surpris Lulu qui n'a jamais vu la neige et qui découvre soudain un magnifique paysage. Les routes, les toits des chalets, les arbres, les collines, les pentes des montagnes, les sommets rocheux, tout est d'un blanc féerique. « Papa, papa !» supplie le petit ourson impatient. « Allons vite au chalet, déposons nos valises et allons nous promener. » Bien emmitouflé dans un gros anorak, la tête recouverte d'un bonnet de laine, les mains protégées par des gants et les pieds bien au chaud dans de grosses bottes fourrées, Lulu et son papa vont d'abord à la patinoire. Là, le petit ourson découvre avec ravissement les patineurs qui filent sur la glace. « Moi aussi, j'ai envie de faire du patinage !» s'écrie soudain Lulu. « Eh bien, vas-y !» lui dit Papa Ours. « Voici des patins !» Et quelques instants plus tard, « Comme c'est amusant d'être ici !» pense Lulu, tout heureux de patiner sur la glace avec tous les autres enfants. Le lendemain, ski au pied, Lulu prend le télésiège. Il monte au sommet d'une haute montagne et glisse très vite sur une pente raide. Il tourne à gauche, à droite et il saute même par-dessus les bosses du terrain. Puis, arrivé au bas de la piste, l'ourson fait un détour pour passer juste devant ses parents. « Maman !» crie Lulu en tournant la tête vers sa mère. « Regarde comme je sais bien skier !» Les yeux braqués sur sa maman et filant à toute vitesse, Lulu n'a pas le temps de voir le gros arbre qui se dresse soudain devant lui. Et, à votre avis, que faut-il faire si on veut skier sans rentrer dans les arbres? Le lendemain matin, installé devant la cheminée, Lulu reste bien au chaud dans son chalet. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. « Qui est-ce » se demande le petit ourson. Lulu ouvre la porte et se retrouve en face de 2 filles et 3 garçons. « Bonjour !» Bonjour lance-t-il au petit ourson. « Moi, je m'appelle Kaline » dit une des filles. « Nous sommes tes voisins. Nous habitons juste à côté. Tu fais du ski avec nous ?» C'est que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, répond le petit ourson qui se rappelle encore comment il est rentré dans l'arbre. Et si nous construisions tous ensemble un grand bonhomme de neige? Suggère alors un des garçons. Quelques minutes plus tard, juste devant le chalet, le petit ourson et ses nouveaux amis commencent à construire un bonhomme de neige.
il roule une très grosse boule de neige. Ce sera le corps du bonhomme. Puis, il pose dessus une plus petite boule. Ce sera la tête. Comme il est beau, notre bonhomme de neige, avec son chapeau sur la tête, son cache-nez et sa pipe. S'exclame Lulu, ravi d'avoir un ami de plus. Nous allons l'appeler Nicolas. Déclare Caline. Puis, l'ourson et les deux filles font de la luge. Assis l'un derrière l'autre, ils dévalent à toute vitesse une forte pente, criant comme des fous. Et quand la luge arrive tout en bas, boum! Tout le monde tombe et s'étale dans la neige molle avec de grands éclats de rire. Comme on s'amuse ici! Se dit Lulu. En fin de compte, la montagne, c'est bien plus amusant que la mer. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 6, Petite maman. Le téléphone sonne. Mylène et sa petite sœur Albine écoutent leur maman parler. Elle paraît inquiète. Puis, quand leur maman a reposé le téléphone sur la table, « Grand-mère ne se sent pas bien. dit-elle aux fillettes. Je dois immédiatement aller la voir. Je vais rentrer le plus tôt possible. Entre-temps, restez bien sages. Et toi, Mylène, tu vas t'occuper de ta petite sœur. » Mylène et bébé Albine sont maintenant seuls à la maison. Pour que le bébé reste sage, Mylène commence par allumer la télé. « Nous allons voir des dessins animés. » lui dit-elle en l'installant doucement à côté d'elle sur le canapé. Mais bientôt, Albine commence à se plaindre. « J'ai faim, répète le bébé. je veux mon biberon. » Mylène est bien embêtée, Le bébé veut le biberon. se dit-elle. Maman est absente et je ne sais pas comment on prépare un biberon. Alors, pour que bébé Albine ne commence pas à pleurer, Viens avec moi dans la cuisine. lui dit Mylène en la prenant par la main. Voyons ce que nous allons nous préparer à manger. Dans la cuisine, Mylène installe le bébé sur sa chaise haute et elle lui noue un bavoir autour du cou. Puis, elle lui donne une grande cuillère en bois. Joue avec cette cuillère Lui dit-elle. pendant que je te prépare ton repas. Mylène n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle pourra donner à manger au bébé. Elle ouvre le frigo. Il y a des casseroles et de grosses marmites, mais Mylène n'ose pas les déplacer parce qu'elles sont sûrement très lourdes, Ce n'est pas dans le frigo que je vais trouver du manger pour Albine. se dit Mylène. Dans les placards de la cuisine, il y a des boîtes de conserve, mais Mylène ne sait pas les ouvrir. Il y a aussi beaucoup de sacs fermés, mais Mylène ne sait même pas ce qu'il y a dedans. La fillette a bien pensé donner à sa petite sœur du chocolat, des bonbons ou d'autres friandises pour calmer sa faim, mais il n'y en a plus. Elle se souvient qu'elle a mangé le dernier chocolat hier soir. Que faire? Mon Dieu, que faire? Se demande Mylène au bord des larmes. Ah! Se rappelle-t-elle soudain? Hier soir, papa nous a préparé du pop-corn. Je me rappelle comment il a mis le sac dans le micro-ondes. Je vais faire la même chose. La fillette ouvre un placard, trouve un sac argenté
Et, comme elle a vu son papa faire la veille, elle le met dans le micro-ondes. Puis elle referme la porte du four et appuie sur une touche. Quelques minutes plus tard, Mylène pose sur la chaise haute, devant le bébé, un plat rempli à ras-bord de pop-corn. Ravie, Albine plonge aussitôt ses petits doigts dans le plat et se met à avaler à toute vitesse les petites boules blanches et dorées. Bébé Albine a presque fini le plat lorsque maman rentre à la maison. « Eh bien, S'écrie-t-elle dans un grand sourire. voilà un bébé qui a bien mangé. Puis, prenant Mylène dans ses bras, Bravo! lui dit-elle. Tu t'es bien occupée d'Albine. Tu es une vraie petite maman. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 7, la vieille voiture. Simone est la vieille voiture de grand-père. Simone est si vieille qu'elle ne va plus sur les routes. Il y a bien des années, on l'a garée dans un petit bois, derrière la maison, et plus personne ne l'a jamais plus utilisée. Aujourd'hui, la vieille voiture est toute recouverte d'herbes et de plantes sauvages. Ses pneus sont dégonflés, son pare-brise disparaît sous une épaisse couche de poussière et, sous le capot, son moteur est en train de rouiller. Aujourd'hui, Mélissa et son frère Selim ont congé. Ils décident d'aller jouer à cache-cache dans le petit bois où personne ne va jamais. Ils se cachent derrière les troncs des gros arbres, se poursuivent, éclatent de rire et font tant de bruit que la vieille Simone, qui en a assez de s'ennuyer toute seule depuis des années au fond du bois, appelle les enfants. Tut-tut, Leur klaxonne-t-elle. tut-tut, tut-tut. Imaginez la surprise de Selim et de Mélissa quand ils entendent le klaxon de la vieille voiture. Tu as entendu? Demande intriguée Selim à sa sœur. Il y a quelqu'un dans la vieille voiture. Allons voir qui klaxonne ainsi. Les enfants s'approchent prudemment de la voiture et jettent un coup d'œil à l'intérieur. Personne. Ils tournent tout autour de la voiture. Toujours personne. Ils dégagent les herbes qui recouvrent presque entièrement la vieille voiture, ouvrent les portières et inspectent l'intérieur. Ils regardent entre les sièges, sous les sièges et même sous le volant. « Il n'y a personne dans cette voiture !» Déclare enfin Mélissa. Qui a donc klaxonné? Se demande Selim en regardant partout autour de lui. Tut-tut, tut-tut, tut-tut. Klaxonne de nouveau Simone, impatiente de commencer à jouer avec les enfants. Cette fois-ci, le son du klaxon tout proche fait vivement sursauter les deux enfants. Ils ont si peur qu'ils s'éloignent à toute vitesse de la vieille voiture et n'osent plus s'en approcher. C'est moi qui vous appelle. Leur dit alors Simone de sa plus douce voix en leur faisant des appels de phare pour les attirer. Rassurés et un peu amusés, Mélissa et Selim s'approchent lentement de la vieille voiture. Bonjour les enfants. Leur dit-elle avec de petits coups de klaxon et des appels de phare répétés. Je m'appelle Simone et j'ai très envie de jouer avec vous. Bonjour Simone. Lui dit Selim très amusé. Tu as envie de jouer avec nous?
À quoi tu veux jouer? Jouons à la voiture. S'écrie soudain Mélissa, ravie de jouer avec une vraie voiture. Et, Tutut, tutut, tutut. toute la journée, Simone a joué avec les enfants. Installée derrière le volant, Selim a conduit la vieille voiture à travers le petit bois. Puis, tout le monde a joué à police-voleur. Simone a roulé en zigzag entre les troncs des vieux arbres et les deux enfants ont couru derrière elle pour la rattraper. Et enfin, le soir, quand Simone et les enfants ont klaxonné, roulé et couru sans arrêt, Bonne nuit, Simone. dit Selim en embrassant sa nouvelle amie. Tu es la plus gentille des voitures. Merci les enfants. Leur répond Simone. Grâce à vous, j'ai passé aujourd'hui la plus belle journée de ma vie. Historiette pour Pitchounès et Pitchounettes, numéro 8. Mais où sont donc passés les animaux? Il est 7 heures du soir. Le zoo de Joliville vient de fermer ses portes. Les visiteurs sont partis et les larges allées sont maintenant désertes. Comme tous les soirs à la même heure, Roméo, le gardien, sert aux animaux leur dîner. Il lui reste juste encore à nourrir les singes. Roméo entre donc dans la grande cage où l'attendent avec impatience les chimpanzés et les orang-outans, pose les bananes qu'il a apportées près de la porte, mais au moment où il va refermer la porte, un bébé singe qui sautait très haut a un geste maladroit et tombe durement sur le sol. Il se met aussitôt à pousser des hurlements de douleur. Pauvre petit bébé singe. Lui dit Roméo, très inquiet, en le prenant dans ses bras. Ah, tu t'es fait mal à la patte? J'espère qu'elle n'est pas cassée. Viens, je vais t'emmener tout de suite chez le vétérinaire. Le gardien est si occupé par le bébé singe blessé qu'en partant, il oublie de refermer la porte de la cage qui reste grand ouverte. La porte est restée ouverte. S'étonne un vieux chimpanzé, La porte est ouverte. La porte est ouverte. s'écrient deux orang-outans, Sortons. Sortons tous tout de suite. lance-t-il à tous les singes. Et libérons tous les autres animaux. S'écrie un vieux chimpanzé qui est resté prisonnier toute sa vie derrière les barreaux. Quelques instants plus tard, les portes de toutes les cages et de tous les enclos sont ouvertes. Et bientôt, tout étonné, ours et pingouins, zèbres et girafes, tigres et lions, éléphants et gazelles se retrouvent en pleine nuit, dehors, dans les allées du zoo. Venez, venez, dépêchez-vous. Lance soudain aux animaux un ours blanc. Je connais un endroit merveilleux. Un endroit merveilleux. Un endroit merveilleux. Un endroit Où est cet endroit merveilleux? Où est cet endroit merveilleux? S'étonne tout le monde, Venez, je vous dis. insiste l'ours blanc. Venez avant que les gardiens et les policiers ne nous attrapent. Et aussitôt, c'est la ruée. Tous les animaux du zoo suivent l'ours blanc et bientôt, le zoo est désespérément vide et silencieux.
Le lendemain, dès le lever du soleil, c'est la panique dans toute la ville. Les voitures de police sillonnent les rues désertes et des haut-parleurs avertissent la population. Attention, attention! Des tigres, des lions, des ours et des éléphants sont en liberté dans la ville. Ces animaux sont dangereux. Ne sortez pas de chez vous. Fermez bien vos portes et vos fenêtres. Mais où sont donc passés les animaux? Se demande, très inquiet, le chef de la police. Savez-vous où l'on a retrouvé quelques heures plus tard tous les animaux du zoo? Sur une belle plage d'un magnifique lac tout bleu. Là, pendant que les singes glissaient sur un toboggan, les éléphants et les zèbres se baignaient, les pingouins jouaient au foot, les girafes savouraient les hautes branches des arbres, les ours construisaient des châteaux de sable et, se prélassant au soleil, le tigre Riri sirotait une limonade avec Rami le lion. Magnifique! Magnifique! S'exclame en riant le chef de la police. Voilà le nouveau zoo de Joliville. Le nouveau zoo de Joliville. Comment cela? Comment cela? Comment cela? S'étonne tout le monde. Mais oui, regardez. Les journalistes venus de partout photographient nos animaux. Toutes les télévisions et toutes les radios parlent de nous. Alors, laissons ces animaux tranquilles et préparons-nous à accueillir les milliers de touristes qui vont bientôt venir du monde entier pour les admirer. Et c'est ainsi que les animaux du zoo de Joliville, au lieu de s'ennuyer dans leur zoo, ont passé le reste de leur vie en vacances sur une belle plage au bord d'un lac aux magnifiques eaux bleues.